Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Bonjour. Bonjour, salut. Alors, Julien, c'est ça. Je représente une startup qui s'appelle DAL. Donc, nous, on est trois cofondateurs. On est issus de l'ingénierie aérospatiale toulousaine. Ok. Et ce que je viens vous proposer, c'est une boîte New Space ISRU. ISRU, c'est In Situ Resource Utilization. Ok. Et donc, nous, on a une idée lunaire, mais aussi une idée terrestre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée terrestre. Vas-y. Est-ce que vous savez quelle est la deuxième ressource la plus consommée par l'humanité aujourd'hui? La deuxième ou la première? La deuxième. Je me dis que la première, c'est l'eau. Et la deuxième, je sais pas. C'est le sable. Le sable. Exactement. Et en fait, l'humanité consomme 50 milliards de tonnes de sable par an pour Bien tout ce sûr. qui est construction, Bâtiment et voilà, à fond. silicone, électronique, prêt-à-porter. Ok. Sauf que le sable qui est utilisé, c'est du sable marin, alors que il y a 1/5 de la planète, de la surface émergée de la planète qui est composée de sable de désert. Et donc, nous, on voudrait transformer le sable du désert, le rendre adapté à la construction. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Et donc, pour ça, on va utiliser un four solaire. Ok. On va utiliser un four solaire qui est une low-tech, qui est une chaleur écologique. On va venir faire fondre le sable de dune pour en faire un caillou et le transformer en granulat écologique. Technique. Ouais. Et alors, vous allez lancer un pilote bientôt. C'est déjà appris, il y a des gens qui le font, ça? Alors, il y a des gens qui le font, mais ils le font pas à l'échelle industrielle. Pourquoi? Aujourd'hui, il y en a qui le font à petite échelle, mais d'atteindre des quantités industrielles pour intéresser les préfabricants. Ce sont nos clients potentiels. Pourquoi ils le font pas à l'échelle industrielle? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, de mettre une dynamite dans la montagne et d'exploser la montagne, de la réduire à une granulométrie cible, Oui. c'est moins cher aujourd'hui. Sauf que nous, avec Bien. le procédé breveté qu'on a mis sur le procédé, on arrive à atteindre 50 tonnes par heure de production. Et ça correspond à quoi par rapport à ce fameux truc de dynamite dans la montagne? Alors, les carrières classiques, eux, ont une capacité de production bien supérieure, mais nous, on commence très niche. On commence sur le marché des agrégats légers, Ok. car le fait d'agglomérer des grains de sable, ça nous donne une faible densité et ça nous permet d'avoir un facteur de différenciation qui permet de proposer un granulat qui a une meilleure isolation thermique. D'accord. Aujourd'hui, il fait chaud. Si vous utilisez le béton dalle, vous aurez moins chaud au sein de cette. Ah, j'aime bien. Et c'est quoi le brevet? Il consiste en quoi? Alors, le brevet, c'est sur le procédé, c'est sur l'enceinte de fusion. Aujourd'hui, je ne peux pas en parler Bien plus sûr. que ça, mais dès qu'il sera public sur l'INPI, Génial. avec au plaisir de vous en reparler. Ok. Et donc, voilà, le but, c'est de gagner en profitabilité et en expérience sur Terre à travers l'utilisation d'un four solaire en milieu poussiéreux, dans Ok. le désert, dans des villes comme Abu Dhabi, Dubaï ou Riyad, et ensuite de ramener toute cette profitabilité à Toulouse, au service du spatial toulousain, pour spatialiser le four solaire. Attends, faut que tu m'expliques, qu'est-ce que pour spatialiser le four solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire le faire tenir dans une coiffe d'Ariane 6 ou dans un Starship, Ouais. de sorte à le faire allunir au pôle sud de la Lune, Ok. et là de venir automatiser la production de briques en environnement lunaire. D'accord. Et d'où le fait, en fait, je prends souvent l'exemple de Michelin. Ouais. Michelin, ils produisent, c'est les experts des pneus sur Ouais. Terre, et ils ont un service R&D qui propose des pneus pour les rovers des véhicules extraterrestres. Bien sûr. Et ça leur permet d'avoir une super image de marque. On dit: «Attends, j'ai des pneus Michelin, et ils font des pneus sur Mars». Moi, je savais pas, mais ouais, ok. Et donc c'est une des solutions. Nous, on voudrait devenir les Michelin des fours solaires. D'accord. Et donc, c'est-à-dire exploiter un four solaire sur Terre en milieu poussiéreux, qui est le désert, afin de faire des granulats écologiques, Ouais. donc pour la construction. Sur la Lune, on va venir exploiter un four solaire en Faut milieu que t'envoies poussiéreux. ça à Elon. Ils en auront besoin pour Mars. Peut-être, hein, Mars, c'est pas la cible prioritaire. Aujourd'hui, toutes les agences spatiales se focalisent sur la Lune. Parce qu'ils sont moins bons que Elon, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça, mais aussi parce qu'on est à 3 jours seulement de la Terre. S'il y a un Oui. problème, si vous vous cassez le bras ou s'il y a un problème médical, vous pouvez être rapatrié en seulement 3 jours. Ouais. Sur Mars, la meilleure fenêtre, c'est 6 mois. Donc, du coup, c'est mieux que l'humanité commence sur la Lune et ensuite qu'on aille s'étendre à plus Compris. long terme sur d'autres planètes. Est-ce que tu as des questions pour moi? Ben voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensiez de cette roadmap, de cette approche, de la manière dont j'ai pitché? Moi, je trouve ça génial que tu décides de transformer du sable désertique plutôt que du sable marin pour faire
pour faire ça et hâte de voir comment ça fonctionne. Je trouve ça fun, quoi. Après, l'enjeu, comme tout projet industriel, c'est l'échelle. Faut que ce soit gros, quoi. Ça Exactement énorme. ça, ouais. Et l'avantage des endroits comme Abu Dhabi et ces endroits-là, c'est que c'est l'endroit où il y a de l'argent, où il y a des besoins et où, en fait, s'ils se rendent compte du potentiel, ils seront contents de te financer, C'est j'imagine. exactement ça, ouais. On va essayer de ramener un maximum de profitabilité de cette région au service du spatial toulousain, en tout cas. Bravo, Merci beaucoup. merci. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.